Salut la famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça a été clair, direct et ferme dans sa position concernant l'avenir de Ferran Torres. Si un club souhaite s'attacher les services de l'attaquant, il devra mettre sur la table une offre d'au moins 50 millions d'euros. Aucune réduction, prêt déguisé ou accord avantageux pour des tiers ne sera accepté. Le club valorise ce qu'il possède et Ferran Torres, après son évolution notable cette saison, a démontré qu'il mérite d'être considéré comme un actif de premier niveau, tant sur le plan sportif qu'économique. Ce qui semblait être un investissement pour l'avenir est devenu, grâce à son travail et sa persévérance, une réalité tangible, une carte gagnante qu'Hansi Flick a su utiliser avec intelligence dans son schéma offensif cette saison. Sans aucun doute, ce fut la meilleure saison depuis que Ferran est arrivé à Barcelone en provenance de Manchester City. Loin des projecteurs, du bruit médiatique et des analyses superficielles, le joueur a travaillé en silence pour améliorer tous les aspects de son jeu. Le résultat est indéniable, 19 buts et 7 passes décisives en 45 matchs, une statistique qui parle d'elle-même. Mais au-delà des chiffres, ce qui est vraiment pertinent, c'est son impact sur le terrain, sa capacité à apparaître au moment clé et son engagement envers le projet de l'équipe. Ferran n'est pas seulement un buteur, c'est un joueur complet qui comprend le jeu. C'est se déplacer entre les lignes, étire les défenses adverses et apporte une intensité constante dans la pression haute. Sa capacité à s'adapter à différentes positions en attaque a été une ressource précieuse pour Hansi Flick, qui a compté sur lui comme pièce tactique pour déborder sur les côtés, briser les lignes en vitesse ou fixer les défenseurs centraux depuis une position plus centrale. Cette polyvalence n'est pas un détail mineur dans le football moderne. Les joueurs capables de jouer plusieurs rôles offensifs sans baisser de niveau sont de véritables joyaux, et Ferran a démontré qu'il fait partie de cette catégorie. La valeur marchande que le club lui a assignée, 50 millions d'euros, n'est pas un chiffre arbitraire ou gonflé. C'est le reflet d'une saison solide, d'une maturité footballistique de plus en plus évidente et d'un contexte dans lequel les clubs qui cherchent du talent ne peuvent plus se permettre de recruter sans payer le prix juste. Et c'est que vendre Ferran, pour moi, serait tout simplement donner un joueur qui a démontré qu'il est prêt à rivaliser au plus haut niveau et qui a encore une marge de progression. Le club, conscient de la situation financière qu'il traverse, comprend que faire de l'argent peut être nécessaire, mais pas à n'importe quel prix. La direction considère que Ferran pourrait assumer le rôle d'un remplaçant de luxe, un joueur de rotation capable de révolutionner les matchs depuis le banc ou d'assumer des titularisations ponctuelles dans le calendrier exigeant qui se profile. Mais beaucoup de culés se demandent: ne mérite-t-il pas déjà un rôle plus important? N'a-t-il pas démontré qu'il peut se battre pour une place dans le 11 de départ de plein droit? Ces questions ouvrent un débat intéressant sur la manière dont les performances réelles des footballeurs sont évaluées en interne par rapport aux non consacrés qui, souvent, pour des raisons d'histoire ou de marketing, ont des privilèges dans l'équipe de départ. L'entraîneur Hansi Flick a été clé dans la revitalisation de Ferran. Sa méthodologie, basée sur l'intensité, la discipline tactique et le protagonisme du ballon, a potentialisé l'attaquant dans toutes ses dimensions. Flick a su récupérer un joueur qui semblait avoir perdu la confiance d'une partie des supporters et l'a transformé en l'un des attaquants les plus réguliers de l'équipe. Le changement n'est pas seulement physique ou technique, il est aussi mental. Ferran a retrouvé le sourire, on le voit profiter sur le terrain, chercher le ballon, affronter et tirer avec décision. Il est à l'aise, intégré et motivé, et quand un joueur est dans cet état, il a tendance à performer au-dessus de sa moyenne. Mais maintenant arrive l'été, et avec lui les spéculations. Certains médias lient déjà Ferran à des clubs de la Premier League où il conserve encore une bonne réputation. On parle aussi d'intérêt depuis l'Italie et l'Allemagne, bien qu'aucune offre formelle n'ait atteint les bureaux du club. Ce qui a transpiré, c'est que le joueur ne force pas son départ. Il a un contrat jusqu'en 2027 et, tant qu'une proposition qui le convainc, tant sur le plan sportif qu'économique, n'apparaît pas, son intention est de continuer à porter les couleurs du Barça. Et c'est ici que nous vous lançons la question à tous les culés. Le club devrait-il vendre Ferran si une offre de 50 millions ou plus arrive? Cette somme est-elle suffisante pour justifier le départ d'un joueur en pleine forme? Ne serions-nous pas en train de perdre une pièce qui peut continuer à grandir sous les ordres de Flick et qui a déjà démontré être décisive? Il faut tenir compte du fait que vendre maintenant peut générer un revenu immédiat. Oui, mais cela comporte aussi un risque sportif. Il n'est pas facile de trouver sur le marché un attaquant avec les caractéristiques de Ferran, son expérience dans les grandes ligues et sa compréhension du style du Barça, et encore moins à un prix abordable. Parier sur le maintenir serait consolider une équipe plus complète, avec plus de variantes et plus de capacité de réaction depuis le banc. Ce serait aussi récompenser l'effort,
la résilience et l'amélioration constante, des valeurs qui font partie de l'identité du club. D'un point de vue strictement sportif, garder Ferrand serait une décision cohérente. Il a démontré qu'il peut être décisif, a répondu aux moments clés et s'est parfaitement intégré dans l'idée de jeu de l'entraîneur. Sa relation avec le vestiaire est bonne, son attitude est professionnelle et son adaptation à la ville et au club est plus que consolidée. Pourquoi alors précipiter son départ? Bien sûr, il existe une autre perspective. Si le club parvient à vendre pour 50 millions, il pourrait réinvestir une partie de cet argent pour renforcer d'autres zones du terrain ou alléger une partie de la pression économique qu'il traîne encore. C'est une variable qui pèse également et qui ne peut être ignorée. Mais même dans ce scénario, la clé sera de négocier depuis une position de force. Ne pas donner, ne pas accepter de réduction, ne pas répéter les erreurs du passé. La situation de Ferran Torres représente l'un de ces dilemmes qui marquent souvent la direction d'un été. Construisons-nous sur ce qui fonctionne ou cherchons-nous de la liquidité à court terme? Priorisons-nous la stabilité sportive ou le besoin économique? Hansi Flick a son mot à dire sur le plan sportif, mais ce sera la direction sportive qui devra prendre la décision finale, en tenant toujours compte de l'équilibre entre les besoins du club et les exigences du projet sportif. Alors, Culé, la parole est aussi à vous. Que pensez-vous? Ferran doit-il rester au Barça en tant que partie d'une équipe compétitive et profonde, ou est-il temps de faire de l'argent et de chercher de nouvelles options sur le marché? Le débat est lancé et l'avenir de Ferran plus ouvert que jamais. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le marché des transferts a commencé à chauffer et, comme chaque été, les grands noms du football européen commencent à être associés aux principaux clubs du continent. Cependant, toutes les rumeurs n'ont pas le même poids et tous les protagonistes ne génèrent pas le même enthousiasme. Cette fois, l'un de ces noms qui se distingue parmi la multitude est celui de Serhou Guirassy, un attaquant qui se fait une place parmi l'élite du football allemand et qui a maintenant plusieurs géants européens à sa porte. Mais parmi tout ceci, il y en a un qui brille avec force à son horizon, le Barça. Serhou Guirassy, actuel joueur du Borussia Dortmund et l'un des grands buteurs de la Bundesliga, a clairement exprimé sa préférence pour l'avenir. Malgré l'intérêt manifeste du Paris Saint-Germain, qui a fait de l'attaquant guinéen une priorité absolue dans son projet pour la prochaine saison, le désir du joueur est autre. Il veut jouer au Barça. Dans un contexte où de nombreux footballeurs se laissent séduire par des chiffres stratosphériques et des promesses vides, Guirassy a démontré qu'il reste de la place pour ceux qui choisissent avec le cœur, avec l'ambition footballistique et avec le respect pour l'histoire. Luis Enrique, entraîneur du PSG, est clair, il veut Guirassy comme axe de son nouveau schéma offensif. Il valorise sa puissance physique, sa capacité à jouer dos au but, son intelligence pour se déplacer entre les lignes et, surtout, son flair de buteur. Ce n'est pas pour rien que le Guinéen a été l'un des meilleurs buteurs du championnat allemand, démontrant une régularité enviable et une contundance dans la surface qui le place parmi les attaquants les plus létaux du panorama européen. Cependant, ni l'intérêt de l'entraîneur espagnol, ni la capacité financière de l'équipe parisienne ne semblent suffisants pour le faire changer d'avis. Car Guirassy ne cherche pas seulement l'argent, il cherche à appartenir à un club avec une âme, une histoire, un style de jeu défini et une identité qui va au-delà des résultats. Et cela, aujourd'hui, seul le Barça peut le lui offrir. L'attaquant guinéen sait parfaitement ce que signifie porter le maillot bleu et grenat, jouer dans un stade comme le Camp Nou et faire partie d'une institution qui a marqué l'histoire du football en lettres d'or. Il veut faire partie de ce récit, laisser sa trace depuis Barcelone. Les informations indiquent que Joan Laporta et la direction sportive, conscients de l'intérêt du joueur, suivent de près sa situation. Néanmoins, ils ont également clairement indiqué que son incorporation est subordonnée à un facteur clé, le départ de Robert Lewandowski. Le vétéran attaquant polonais a encore un contrat et, s'il reste, il n'y aura pas de place dans l'équipe ni dans le budget salarial pour Guirassy. Laporta l'a présenté clairement. Aucun mouvement ne sera fait qui compromette l'équilibre financier du club. Mais si Lewandowski part, le Guinéen sera l'une des options les mieux positionnées pour prendre sa relève. Et c'est à ce moment que les supporters blaugrana doivent commencer à réfléchir. Que peut apporter Guirassy au nouveau Barça qu'Hansi Flick est en train de construire? Est-il le profil idéal pour assumer le rôle d'attaquant titulaire dans une équipe qui aspire à retrouver sa place parmi les grands d'Europe? À première vue, les réponses semblent pencher vers un oui retentissant. Car Guirassy n'est pas seulement un buteur. C'est un leader, un joueur avec de la personnalité, un caractère compétitif qui ne se dégonfle pas dans les grands matchs et qui sait ce que signifie porter la responsabilité offensive de son équipe. Sa performance en Allemagne a été une constante d'amélioration. Guirassy a évolué année après année, polissant sa technique, améliorant son jeu sans ballon et développant une lecture du jeu qui en fait un attaquant complet. Il n'est pas le typique numéro 9 qui vit seulement de la surface. Il sait sortir,
combiner, presser, se démarquer et servir de soutien à ses coéquipiers. Dans un système comme celui que propose Flick, qui exige de la mobilité, de la pression après la perte du ballon et une association constante, Jirachi s'intègre comme un gant. De plus, son attitude en dehors du terrain est également digne de mention. Ce n'est pas un joueur conflictuel, il ne génère pas de bruit dans le vestiaire et s'est toujours caractérisé par son professionnalisme et son engagement envers l'équipe, des valeurs qui s'intègrent parfaitement à la nouvelle philosophie que l'on tente d'instaurer dans le vestiaire du Barça. Un groupe uni, ambitieux et disposé à se sacrifier pour le bien collectif. Mais au-delà des qualités footballistiques, ce qui émeut le plus dans le cas de Jirachi, c'est son désir explicite de jouer au Barça. À une époque où de nombreux joueurs priorisent l'économie, trouver des footballeurs qui antéposent le projet sportif, l'histoire et le sentiment pour un blason n'est pas quelque chose de mineur. Jirachi a eu des offres plus lucratives, mais sa priorité est Barcelone. Son rêve est de jouer au Camp Nou, de marquer des buts devant un public dévoué et de se battre pour des titres avec l'écusson du Barça sur la poitrine. Et n'est-ce pas ce type de joueurs que nous voulons dans notre équipe? Des footballeurs qui veulent être ici non pas parce qu'on les paie plus, mais parce qu'ils comprennent ce que signifie être du Barça. Ne devrions-nous pas parier sur ceux qui ressentent le club même avant d'arriver? Jirachi a démontré du respect, de la patience et de l'engagement dès le premier moment. Il n'a forcé aucune situation, n'a fait aucune déclaration polémique, mais son message a été clair. Si le Barça l'appelle, il viendra sans hésiter. Laporta, en tant que bon stratège, c'est qu'il faut mesurer chaque pas. Mais si finalement le départ de Lewandowski se produit, il ne devrait y avoir aucun doute sur la direction à prendre. Engager Jirachi serait un mouvement intelligent, tant sur le plan sportif que symbolique. Car, en plus de renforcer l'équipe avec un attaquant de garantie, cela enverrait un message clair au monde du football. Le Barça reste un club désiré, une référence mondiale, un endroit où les meilleurs veulent être. Dans un été marqué par les mouvements millionnaires, les recrutements artificiels et les intérêts croisés, l'histoire de Jirachi nous rappelle qu'il y a encore de la place pour le romantisme dans le football. Qu'il y a encore des joueurs qui choisissent avec le cœur, que des rêves valent plus que n'importe quel chiffre. Et le sien est clair, il veut être culé. Alors, depuis ici, nous lançons la question à tous les supporters. Que pensez-vous? Culé? Aimerez-vous voir sur où Jirachi menait l'attaque blaugrana? Pensez-vous qu'il est le remplaçant adéquat pour une nouvelle ère sous le commandement d'Hansi Flick? Parieriez-vous sur son arrivée si le départ de l'attaquant actuel se produit? L'avenir est en jeu et la décision n'est pas facile. Mais s'il y a quelque chose qui distingue le Barça des autres, c'est sa capacité à prendre des décisions depuis l'identité, depuis les valeurs et depuis la vision à long terme. Et sans aucun doute, Jirachi incarne tout cela. Qu'un joueur qui veut laisser sa trace dans notre histoire, qui ne cherche pas seulement la renommée mais la transcendance, arrive. Car ici, dans ce club, les buts se célèbrent, mais ce qui reste vraiment, c'est l'héritage. Et Jirachi, est-il prêt à construire le sien? Visca el Barça et que parle le peuple blaugrana. La troisième nouvelle concerne un gros transfert qui approche du Barça. La machine blaugrana ne s'arrête pas un instant, et encore moins maintenant que le nouveau projet sous la direction d'Hansi Flick a démarré avec force, clarté d'idées et ambition débordante. Après des semaines de planification silencieuse, d'analyse tactique et de travail conjoint entre la direction sportive et le staff technique, le Barça a concrétisé une opération clé pour renforcer sa ligne défensive en vue de la prochaine saison. Selon des informations en provenance d'Allemagne, le Bayern Leverkusen a accepté une offre de 40 millions d'euros du Barça pour le jeune défenseur équatorien Piero Hincapié. Une incorporation de grande projection qui arrive en réponse au départ d'un défenseur central important de l'effectif et aux doutes qui entourent l'avenir d'un autre. L'opération, qui se préparait depuis des semaines avec la discrétion habituelle du club, a été prioritaire pour Hansi Flick, qui a personnellement demandé l'arrivée d'un défenseur avec le profil de Hincapié, jeune, rapide, technique, avec une force physique et capable de s'adapter à différents systèmes défensifs. Flick, qui connaît bien le football allemand, avait suivi de près l'évolution de l'Équatorien en Bundesliga et n'a pas hésité à le désigner comme une pièce clé pour renforcer une zone du terrain qu'il considère vitale dans son plan de jeu. À 21 ans, Piero Hincapié s'est taillé une place parmi les défenseurs les plus prometteurs du football européen. Son parcours au Bayern Leverkusen a été une démonstration de maturité, d'intelligence tactique et d'engagement compétitif. Il ne s'agit pas seulement d'un défenseur central avec une présence physique, mais d'un joueur qui comprend le jeu. C'est quand anticiper, quand temporiser et qui n'hésite pas à sortir en jouant depuis l'arrière avec critères et sécurité. Précisément, ce profil correspond parfaitement à l'identité footballistique du Barça, où la sortie de balle propre, le contrôle du rythme de jeu et la pression haute sont des principes non négociables. L'accord entre les deux entités prévoit que le joueur rejoigne la discipline blaugrana une fois la saison en cours terminée.
Pour l'instant, Pierrot est concentré sur la clôture positive de son étape en Allemagne, mais il a déjà transmis à son entourage son enthousiasme à l'idée de faire le saut vers l'un des plus grands clubs du monde. Son arrivée représente non seulement un renforcement sportif de premier niveau, mais aussi un message clair du Barça au marché. Ce nouveau cycle ne se construira pas sur des promesses vides, mais sur du talent éprouvé, une jeunesse ambitieuse et des décisions sportives intelligentes. En Équateur, la nouvelle a déclenché une vague d'enthousiasme qui ne s'est pas fait attendre pour se refléter dans les principaux médias du pays. Pour le football équatorien, qui vit un moment doux avec l'émergence d'une nouvelle génération de talents, l'arrivée de Hincapié au Barça suppose une reconnaissance du travail bien fait. Les journaux et chaînes de télévision du pays sud-américain ont qualifié l'accord comme un saut monumental dans la carrière d'un footballeur qui, malgré son jeune âge, a déjà disputé des matchs de haute exigence, tant au niveau des clubs qu'avec sa sélection. Et ce n'est pas pour rien. Ces dernières années, Pierrot a affronté certains des meilleurs attaquants du monde et en est sorti victorieux à plus d'une occasion. Son passage en Bundesliga n'a pas été une aventure passagère, mais une consolidation. Sa capacité à lire le jeu, son timing dans les duels, sa contendance en 1 contre 1 et sa sérénité pour construire depuis l'arrière l'ont converti en l'un des défenseurs centraux les plus fiables de la Ligue allemande. Ces qualités n'ont pas échappé au bureau du Barça, où l'on valorise non seulement le présent du joueur, mais son énorme art de progression sous la tutelle d'un entraîneur comme Flick. L'opération, conclue pour une somme proche des 40 millions d'euros, est également une démonstration de responsabilité financière dans un marché inflationniste où de nombreux clubs paient des sommes exorbitantes pour des joueurs avec moins de parcours. Le Barça a agi avec intelligence en devançant la concurrence et en concluant une incorporation stratégique sans tomber dans les excès. Le rapport qualité-prix de Hincapié en fait l'une des bonnes affaires du marché et son potentiel le positionne comme un possible référent de la défense blaugrana pour la prochaine décennie. On ne peut pas non plus passer sous silence la polyvalence de l'Équatorien. Bien que sa position naturelle soit celle de défenseur central gauche, il peut également agir comme latéral gauche en cas de besoin. Cette versatilité est de l'or pur pour n'importe quel entraîneur, surtout dans un effectif qui doit affronter de multiples compétitions et s'adapter à différents contextes tactiques. En ce sens, Flick gagne une pièce qui lui offre des solutions immédiates et de la profondeur de banc, quelque chose de fondamental pour un projet qui vise haut. Les supporters culés, qui réclamaient des renforts dans la ligne défensive, ont reçu la nouvelle avec enthousiasme et espoir. La sensation générale est que le club se déplace bien sur le marché, en pariant sur des joueurs qui peuvent faire la différence sans hypothéquer l'avenir économique de l'entité. L'arrivée d'Hincapié est vue comme un pas ferme vers la consolidation d'une défense solide, dynamique et avec une projection d'avenir. Mais au-delà de l'analyse technique et financière, il y a quelque chose qui émeut particulièrement ceux qui ressentent ces couleurs, le désir du joueur de porter ce maillot. Dans un contexte où de nombreux footballeurs priorisent l'argent ou la renommée au-dessus du projet sportif, Pierrot Hincapié a démontré avoir les idées claires. Malgré avoir reçu d'autres offres, certaines économiquement plus juteuses, le jeune défenseur a manifesté que sa priorité a toujours été de rejoindre le Barça. Son ambition est de grandir aux côtés des meilleurs, de rivaliser dans un environnement exigeant et de gagner l'affection d'une fan-base qui valorise l'engagement et le dévouement par-dessus tout. Il est évident que son arrivée répond également à une lecture d'avenir. Avec un défenseur central titulaire déjà hors du projet et avec certaines incertitudes concernant la continuité d'un autre, la défense blaugrana avait besoin d'une rénovation. Mais celle-ci ne pouvait pas se faire avec n'importe quel nom. Il fallait quelqu'un qui combine jeunesse et expérience, talent et attitude, ambition et humilité. Pierrot Hincapié représente toutes ces valeurs. C'est un footballeur qui s'est fait lui-même, qui a surmonté des barrières, qui s'est battu depuis le bas et qui a maintenant l'opportunité de faire le grand saut. C'est une décision qui répond à une stratégie claire et qui est en syntonie avec l'esprit d'un club qui ne renonce jamais à ses principes. Car ici, il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de le faire avec style, avec identité, avec des joueurs qui comprennent ce que signifie défendre cet écusson. Et maintenant, la parole est à la fan-base. Que pensez-vous de cette incorporation? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de l'arrivée de Pierrot Hincapié? Pensez-vous qu'il peut devenir un référent de notre défense? Pensez-vous que Flick a eu raison de prioriser son recrutement par rapport à d'autres options? Nous voulons vous lire, entendre votre opinion, partager cet enthousiasme qui se respire déjà dans la ville comtale. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.